reçoit le maître Joël Kitenge. Voilà, maman Virginie, merci encore une fois de plus. Tozali kaka en aérodrome, il y a Kanyama, KCC. Nazali ko rappeler que nous sommes dans une brousse, mais une brousse dans laquelle est née la vie. La vie passe simplement en termes, il y a des personnes humaines, mais la vie en termes, il y a des infrastructures pour la permettre à la population riveraine, plein de bataillons sur Bazali, ko fandawa na kati ya Kanyama, KCC na service national, bayeba, kobika lolenge moko na moto azali na Gombe, moto azali na Bandal, moto azali na Lubumbashi, moto azali na Kolwezi, na Kalemi to pe na Kindu. Et invité na biso ya liboso ya jeudi ya lelo, ezali maître Joël Kitenge, un habitué du coin. Il est à sa, si pas 12e, 13e, 11e visite. Maître Joël, bonjour et merci de ta disponibilité. 9e, 10e visite de Kanyama KCC. 10e visite sur le site. Oui. En 10 fois, est-ce que l'évolution que nous venons de constater, vous avez vécu ça pas à pas? Racontez-nous un peu. Certainement, à mon arrivée à Kanyama KCC, aux côtés du général Kassongo Kabik, il faut souligner le lieutenant général Kassongo Kabik, là où nous nous trouvons, il n'y avait pas l'aérogare. Okay. Cet aérogare n'existait pas. Il n'y avait que cette petite maisonnette que vous voyez là-bas qui n'était pas tolée, membrée, non inachevée. Okay. Il n'y avait pas ce pavé qui conduisait vers l'aérogare. Mais ce petit aérodrome existait et la brousse était partout. Il n'y avait aucun avion qui atterrissait. Okay. Aucun avion qui atterrissait. Au début, là où se trouve le camp Mambois, le centre de formation, ouais. L'état-major, il n'y avait que des tentes en bâche, les tentes militaires en bâche. Okay. Et les premières formées qu'on appelait les bâtisseurs de l'époque habitaient dans ces tentes-là. Très bien. Il n'y avait aucun bâtiment. Il n'y avait aucune structure administrative en tant que telle pour recevoir... digne du site, digne de la grandeur de la chose. Même pas site, même pas grandeur, il n'y en avait pas. Ok. Il n'y en avait pas et les premiers occupés étaient dehors. Les premiers engins que le général a utilisés, il a trouvé des engins de tracteurs qui étaient avec ses prédécesseurs, puisqu'il y avait déjà 3 généraux qui l'ont précédé. Ils l'ont précédé, oui. Général Kalume, général Mounene et général Kitenge. Et lui viendra après. Comme 4e commandant. On a refait, ça veut dire on a enlevé des pièces dans les 2 tracteurs pour former un seul. Donc, avec... On immobilise un pour reprendre les pièces qui peuvent être mises dans les 2 pour fabriquer la seule machine. Pour permettre qu'une machine tourne. Exactement. Et c'est avec ça, le début de 2018-2019, qu'a été le service national sous général Kassongo Kabik, bien avant que Fachi a pris avec le moyen qu'on regarde ce qui est devenu le Kanyama KCC d'aujourd'hui. Alors, très bien. À qui nous devons ces résultats? Les résultats de ce qui est devenu Kanyama KCC, nous les devons au commandant suprême du service national des FARDC de la police. Pourquoi? Puisqu'il a trouvé une vision. Ici à Kanyama KCC, les gens l'appellent Mouzin 2. C'est comme ça qu'on l'appelle. Mouzin a pensé service national. Tshisekedi donc Laurent Désiré Kabila a pensé et Tshisekedi a matérialisé. Exactement. A matérialisé ce qui est devenu le service national d'aujourd'hui. Avec autant d'attractions autour du service national. Ils sont propriétaires de cet aéroport. Ils sont propriétaires de 2 locomotives de train. Ils sont propriétaires d'une minoterie. Ils sont propriétaires à cours d'installation d'une boucherie moderne industrielle avec des baies de production. Ils ont en actif un lot de travailleurs, je vais parler de la ressources humaines, plus de 15 000 formés de bâtisseurs, de toutes tendances de toute la République. Et certains sont venus à la rescousse de Kinshasa. Exactement. À la demande du président de la République, sur instruction du président. Dans plusieurs spécialités, des spécialistes charpentiers, ajusteurs, de maçons, tels qu'ils sont là, en couture. En couture, puisque n'oubliez pas qu'il y a un atelier en cours d'installation qu'il va produire, en termes clairs à l'intérieur, 800 bâtisseurs. Du coup, très bien. 800 bâtisseurs comme engagés et travailleurs dans cette société qui se trouve de manufacture qui sera encelée, d'ailleurs en cours de finition d'installation. Vous avez visité avec nous la cité Mandala City. Vous avez visité d'abord les campements, là où sont logés les bâtisseurs.
c'est eux-mêmes qui ont construit ce bâtiment. Ok. Il n'y en avait aucun bâtiment. Le premier formé dormait dehors, dans les tentes. Tous ces bâtiments ont été faits par eux. Je crois que l'État ne vous permet pas d'arriver à Sakadi, donc à 40 km d'ici, pour voir un autre site. À l'arrivée de Kanyamaka, c'est vers 2019-2020, on produisait 5 000 tonnes de maïs. Et aujourd'hui, la production a dépassé 25 000 tonnes de maïs par an. Et Kanyamaka, se compte la plus grande ferme de maïs en Afrique. Ça veut dire un champ, pas quelques hectares ressoudés, un seul champ de maïs qui compte. Un champ en bloc. En bloc de 10 000 hectares. Le plus grand champ de maïs se trouve ici, et suivi d'un second champ qui serait celui de l'Égypte. À l'époque, c'est le service national égyptien qui était le tout premier en Afrique, suivi de la Tanzanie, puis la Zambie et la RDC venaient en Afrique. En quatrième position. Non, aujourd'hui, la Zambie ne peut même pas oser. Voilà, mais on disait que Nyonso au service national, et Zala qui est un projet conçu par Mzé, matérialisé aujourd'hui par Félix Antoine Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et là, pour le président, il a fallu trouver aussi un homme providentiel. Parce qu'il y a ça, pour concevoir l'idée, pour rendre visible et matériel ce qu'a pensé Mzé, mais il fallait trouver un autre disciple de Mzé qui est Général Kassongo Kabwit, qui est le fidèle exécuteur mécanicien sur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrive ici en 2018, il a trouvé que la brousse. À Kouti Bajan Sozala qui a Kala, à Bengana Moutoute, a expliqué Bango vision de travail, à s'installer Awa, né avec Nabango, ndi Babandi Moussala Oyo, petit à petit, ce qu'est devenu le service national aujourd'hui. Très bien. Voilà la bonne gouvernance, parce que c'était ça la bonne question. Mais voilà. La bonne gouvernance, elle est là. Un travail qui était déjà mourant, personnel, Bazalak déjà navité, on en compte aujourd'hui plus de 20 000 salariés qui dépendent du service national. À part le bureau général, à part le secrétariat général, les agents, à part la structure sanitaire, qui dépend du service national, minoterie, le centre de formation, le centre et rattrapage et tout ce qui va avec. Parce que n'oubliez pas que le service national a Satina Batoutina bourse en Afrique d'ici. Nous sommes à service national, na bourse à service national. En Afrique du Sud pour apprendre. Bazonga ba conducteur ya train. Ba machiniste. Ya basi na mibali. Diplômé à l'université de Johannesburg mais na compte service national. Tant que kamataka bana wana ba bango. Batali niveau ya mutu na mutu et on les oriente d'après niveau na ye. O ba para ba continue na balabala lo. Alors mais entre-temps, l'opposition fixe un ultimatum pour ce 15 août demandant au président de convoquer le dialogue. Est-ce qu'on peut faire chanter un président? Non. Moi, je crois qu'il y a un petit problème. Je ne voudrais pas leur manquer beaucoup de termes en termes de français, mais on comprend au moins que la classe politique n'a pas belé, étant déjà dans l'action politique. On les conseille de cette action de le faire. Mais au moins, le président de la République va faire ça quand il on peut aller à l'institution, on peut aller à l'agenda monene, pour dépendre de la bilo qui est la convocation, il y a mis balai. Nalingi na insister loko ndeko na ngai dialogue et c'est bandaki. Comme on va en français, hein? Le jour du vote, na processus électoral. Jour to kenda na bulletin to tena ile to ponimo. Na makambo nyoso ko sala po mema biso to kende na jour to ko na mutu. Parce que awa le 15 là, c'est par rapport à la convocation à discussion directe ou par rapport à ce que Bato Baza désigné comme médiateur, Babandi déjà pour ça la consultation. La consultation pour rapprocher les termes de référence et les sujets qui vont être au fond débat et cause à la face à face. Jour bango basango na batatezi babakutana na tata mokonzo école. Babimi kuna poba ya maté fa na baninga na bazala ki ordonnance ya nani. Laquelle des ordonnances qu'ils ont investi pour recevoir les autres. Mais en les appelant, en discutant, jusqu'à arracher un report et à le vendre à manifestation à Bango. Ordonnance, il y en a un qui va arracher. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler. Mais le processus qui rapproche les esprits, c'est déjà les dialogues. C'est déjà les dialogues. Mais ils attendent un format plus large. Mais le format le plus large, c'est une insuffisance intellectuelle et politique qu'on ne peut pas concéder ça à la place publique. La convocation du dialogue proprement dit, et les étapes qui rapprochent le débat appelé dialogue, c'est la même chose. 2. Dialogue n'a parti n'ango A.
Ça fait 2 ans que nous discutons. Na Doha, na processus à Washington. Auto discutaka na Kabila, nanga na bainyoso wana. Et le Pena tata na bango Kagame na Washington. Na Washington. Mais na ngambo oyo, il y a eu Ndeko Martin, Bandeko Sesanga, Bandeko Kabundo, bazalaki marginalisé. Tata mokonzi wa ekolo et le chef na bango nyoso. Abi nasolaka na Kabila, nasolaka na Kagame, nasolaka na nanga. Mais ba Martin tosamba yango pe église moko. Après ça, créer l'inclusivité. L'inclusivité, ça veut dire quoi? Parler avec Martin et ceux qui n'ont pas pris les armes. Ça devient maintenant inclusif. D'un côté, on discute avec les rebelles. D'un côté, on discute avec ceux qui on ne discutait pas. Très bien. Mais l'Okozoka Misanga Inde, c'est Sanga, Martin et les autres. El Bango Bakendeki na Doha. Est-ce que Batika la Koebi Safari Santoine Tchekeli Tuampi Tata Mokonzo? Tokosola na yo te soki kabunda mino na boloko te. Tokosola na yo te soki Sesanga yawa te. Tango bango ekosola makambo na bango, babengi Sesanga te. Babengi Martin te, babengi Kabundu te. Mais ya bino bobenga la bango ni. O bango pe ba, est-ce que babenga bango? Donc en d'autres termes, que le M23 va se limiter na makambo ya Doha. Kuna biso tosola na bango na Doha, dialogue. Ça continue. Mais bato balaki na bisolo ezate puisqu'on a vu que société civile, l'église, da bayi politique basima manduki te. To bando sola na bango te te. Ba pe ba congolais. Nde dialogue ozoko mona, dialogue ozoko concerné bato basima manduki te. Très bien. Alors on va terminer. Le peuple dit ne pas être prêt à voir ceux qui ont versé le sang de Congolais entrer aux affaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, puisque ebele aboba sopi makila ba congomani, justice c'est ça sirani na bango. Peuple a causé là, bato o basi ba dû et tout ya bazuzi bakende ko benga o basala kana français ko purger peine na bango. Basusu oyo balaki na kati ya mouvement wana qui de manière directe ils n'ont pas agi, on peut trouver un autre justificatif pour eux, mais ça ne dit pas qu'il va gérer. C'est le dialogue qui va déterminer Bakosam Sami. Très bien. Merci. C'est pour continuer ma somme la rébellion 10 à Bilanga Massango. Ça dépend, ça dépend. Merci Maître Joël Kitenge. Alors mesdames et messieurs, c'était donc Maître Joël Kitenge. Nous avions parlé de tout ce qui concerne l'actualité, la politique, Kanyamaka CC, les séjours de travail du président de la République. Maman Vigile Femenazong, c'est lui antenne. Nous allons retrouver tout à l'heure avec un autre invité, ce sera le tout dernier. Merci. Un mot? Merci en tout cas, merci et salutations à ma grande sœur Maman Virginie. Très bien, merci. Kinshasa, merci de récupérer l'antenne. Troisième peu dernière intervention Nangaï depuis Aérodrome à Kanyamaka CC. Je reçois pour vous et pour tous les téléspectateurs tout le monde qui sont belé Mfumu. Oui, mon frère. Mfumu. Oui, mon frère. Ah, oui, ça, ça, c'est ma campagne, hein? Ah, Watozana, aérodrome général d'armée Denis Kaloume. Na Kanyamaka CC. Na Kanyamaka CC. Quantième visite, Nayo, première? Oui, c'est la première visite. Alors, vos impressions? Naza est émerveillé. Je suis émerveillé de constater que il est possible, avec de la détermination, une vision claire et un accompagnement ferme, comme cela a été le cas ici. Tous les ingrédients de cette sauce ont été présents. Ça veut dire que le chef de l'État a donné la vision. Il a choisi un homme, un Congolais compétent, et donc les moyens ont suivi. Souvent, c'est pas ici au Congo question de défaut des moyens, c'est question de défaut de concrétisation et de la volonté de finir. On entend parler de détournement à longueur de jour. Mais nous constatons que il y a des Congolais qui peuvent faire la différence de cette forêt, en tout cas, qui a eu quelques infrastructures tout à fait précaires lorsqu'on a commencé le service national. Mais cette modernisation, cette ampleur que prend le service national, eh ben parce qu'il y a une vision, le chef de l'État y tenait, et le général Denis Kalou, Jean-Pierre Kassongo Kabouik a matérialisé. Nous sommes fiers. Nous avons un aérodrome vraiment capable de pouvoir accueillir les avions adaptés. Et vous avez avec moi toutes ces infrastructures, la capacité de production, la formation des jeunes, des œuvreux, des ex-Kuluna et certains volontaires à devenir utiles pour la nation à travers les métiers, et la formation des Congolais à aussi avoir à l'esprit la défense de la nation. Parce que ça fait partie du devise du service national. Donc tous ces Congolais qui sont ici, mesdames et messieurs, sont prêts à tout moment à se joindre au renfort à l'armée et à la citoyenneté, au patriotisme pour pouvoir défendre la nation. Donc je suis très fier, Nico. Alors pendant ce temps, oui, le président commande les opérations au front, oui, finance la guerre,
prend soin de nos hommes, des troupes, et appuie les développements. La guerre coûte cher. C'est invraisemblable. Qu'est-ce que le Congo fait pour s'en sortir? C'est invraisemblable. Nous avons vu des hommes avoir l'amour du pays. Hein, on peut en citer dans quelques cieux, dans quelques autres pays, mais au Congo, nous devons le dire sans jambage. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est une bénédiction. Moi, je soutiens le président. Non, parce que, évidemment, tout le monde en tant que politique a besoin d'une finalité et d'entrer en fonction pour pouvoir matérialiser la vision de son leader et pouvoir aussi exécuter en soi ce qu'il a toujours déclaré comme contribution à une vision pour le bien du peuple. Mais nous devons le dire, c'est invraisemblable. Vous avez souligné, M. Yves, la guerre. Pendant que le Congo, vous parlez de 12 000 militaires qui viennent de finir une formation, 12 000 nouveaux recrues. C'est de l'argent, c'est de la mobilisation des fonds pour les vêtir, pour les former, pour l'armement. Au front, nous avons des ravitaillements, nous avons des partenariats, nous avons de l'armement qui arrive. Je salue ici en passant le vice-ministre, le vice-premier ministre de la Défense, son Excellence Guy Bobo Mwanyavita, qui matérialise. Vous avez trouvé, qui matérialise, allais-je dire, la vision du chef de l'État. Nous avons trouvé une armée infiltrée, incapable de pouvoir servir la nation. Eh bien, je pense que c'est vraiment extraordinaire. Aux côtés de la guerre, vous avez la reconstruction sur tous les territoires nationaux, oui. Tous les territoires, dans chaque domaine. Le PDL 145 territoires, les routes, les infrastructures. Ici, nous avons... Mais c'est terrible comment Kanyama KCC. J'ai vu des appartements, j'ai vu des grandes concessions, des matériaux. 55 000 hectares, nous parlons, moissonnés. Et pas par des étrangers. Une formation, bien sûr, mais le général Kabouik matérialise effectivement la vision du chef de l'État. Et donc, en tant que patriote, je pense que ce flamme doit être maintenu comme celui qui est devant Washington DC. Maintenu, toujours allumé. Congolais, aimons nos pays. N'aimons pas le pays pour Félix Antoine Tshisekedi seulement. Monsieur Yves, je vous félicite ici en direct de la RTNC. On sent le patriotisme. Ça ne se ment pas. Malgré les difficultés, malgré les sabotages parfois, malgré certaines autorités qui ne peuvent pas faciliter les patriotes à faire leur travail. Vous dormez dehors. Je tenais à le dire. Vous dormez parfois dans des conditions difficiles, mais l'amour, l'engagement, c'est ça. Merci nous beaucoup. Pouvons demander ce que le Congo peut faire pour vous, mais demandons-nous d'abord ce que nous pouvons faire le Congo. Pour le Congo, allais-je dire. Nous sommes des patriotes et nous serons déterminés. Pour le président Félix, que Dieu vous protège. La nation congolaise, opposition comme majorité, donc union sacrée, restons républicains. Ça veut dire ce qui est bien fait, encourageons-le. Oui. C'est ça la République. Là où il y a des faiblesses, et là où il y a des faiblesses, prodiguons des conseils, critiquons constructivement pour que l'alternance puisse être vraie et qu'il y ait un plus à chaque étape, donc à chaque mandat. Ici, nous avons un regard particulier sur la guerre, l'agression de Paul Kagame et des Congolais lâches, infiltrés, inconscients. Donc, Tochumani Kisombe, patriote engagé derrière le chef de l'État, je pense qu'il est possible, le Congo regorge de toutes les potentialités. Plus de 150 millions d'habitants contre un petit pays fourmi comme le Rwanda, dont nous n'avons aucun problème avec le peuple. Le Congolais n'est pas xénophobe. Le Congolais s'attaque à un régime barbare. À la tête de ce régime, un Hitler d'Afrique, un homme cruel, Paul Kagame. Et nous prions pour que les États-Unis d'Amérique, quand je dis prier, ça veut dire nous restons dans l'esprit que l'accord de Washington, toutes ces mesures de contrainte finissent par prouver, hormis les rapports qu'il y a eu de toutes les organisations internationales, notamment de la plus grande, l'ONU, mettre à genoux ce monsieur. Et nous ne nous fatiguerons pas pour défendre notre pays derrière un leadership clair. Mais pendant ce temps, les opposants, eux, les chefs de l'État accordés aux églises pour l'organisation du dialogue, et ils font chanter le président, ils fixent une date au 15 août pour la convocation du dialogue. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense qu'au-delà de la conscience patriotique, il y a une manœuvre politicienne. Donc, je vais essayer d'être un peu mitigé ou assez souple envers eux, disons. Je crois que c'est de la manœuvre politique. Rien de plus que cela. Parce que de manière patriotique, c'est de l'inconscience. Ils ont appelé au dialogue pendant tout ce temps et
et ce n'est pas en 15 jours d'exigence, alors que le chef de l'État, de sa propre personne, a pris l'initiative de convoquer ce dialogue. Ce dialogue a toujours été un vœu du président de la République. N'oubliez pas qu'il est né, il est fils de l'opposition. C'est un homme qui respecte les textes. Il a grandi sous un président fondateur, donc initiateur de l'UDPS, qui était aussi son père biologique. Le respect de texte. Le président de la République a convoqué ce dialogue et donc il a dit par ricochet de Monseigneur Amongo, sorti de l'audience, nous allons avoir les modalités chemin faisant. Et donc, il est impossible de dire, si ce n'est pas que la politique, la pression politique, le 15, il faut une date butoir. Non, non, je crois que le processus est lancé. Le plus important, c'est que nous nous en tenions tous à remettre en cause l'action de l'agresseur. Ça, c'est unanime. Pas d'ambiguïté autour de l'agresseur. Pas d'ambiguïté autour de l'agresseur. Sinon, vous n'êtes pas congolais. Ce n'est pas Félix Antoine, c'est le peuple qui demande. Nous voulons à ce dialogue des hommes et des femmes qui ont déjà pris position contre l'agression. Il est dit sur toutes les bouches, l'inconscience du peuple congolais ne peut pas continuer au travers ces acteurs politiques achetés à la solde de l'ennemi. Je veux dire quoi? Il y en a autant derrière le président. Je ne veux pas fustiger l'opposition simplement ici. Tout Congolais doit comprendre que, en particulier l'opposition, et cette classe qui se présente comme C64, elle est naturellement infiltrée et procède de la manière à pérenniser Ndekoï Abdallah. Ce mécanisme d'aller toucher les armes pour venir ici et travailler en connivence avec ce qu'on appelle une opposition non armée. Les opposants doivent mettre un terme à cela. Comprendre que nous pouvons soutenir un seul Congolais qui a été derrière une rébellion. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce cycle ne sera maintenu que si nous avons des opposants inconscients d'ordre de ceux de C64, dans leur majorité. Parce que ici, la constitution même que eux-mêmes défendent nous parle de deux oppositions. Opposition parlementaire et opposition extra-parlementaire. Pas d'opposition armée. Aucune âme ne sera remise en vie après un dialogue, alors que vous mettrez une cravate et vous allez travailler pour le bien de qui? Posons-nous la question. Vous avez coulé les sangs de Congolais. Vous les avez amoindris, violés, maltraités. Et vous voulez venir parler au nom des Congolais? S'il vous plaît. Moi, je pense que la conscience congolaise ne dépend pas du président Félix. C'est un modèle, certes, indéniable. Mais réveillons-nous pour dire que nous ne pouvons pas être continuellement ces Congolais qui sont à la solde de l'ennemi. La conscience nous pousse à dire, je me rallie à la position du chef de l'État pour dire, tous ceux qui ont ici commis des actes, ceux qui sont clairement derrière la rébellion, qui ont décidé de se rallier au Rwanda ou de présenter une manière assez cruelle de faire de la politique en tenant les armes, plus jamais. Et donc j'appelle de tout mon vœu que la population congolaise continue à soutenir cet éveil patriotique. À l'opposition, le 15 août est une date qui va passer. Restons sereins, soyons focalisés dans la construction d'un dialogue constructif, si vous pouvez me permettre la tautologie, pour que nous ayons des finalités d'une discussion vraie, là où les Congolais peuvent se parler, mettre sur la table certains faits. Et notamment, le premier des faits, c'est cette agression. En 27 ans, à l'arrivée du président de la République, 33 ans aujourd'hui, 34 ans bientôt, de cette agression, personne, il faut le rappeler, aucun acteur politique majeur, comme à la tête de notre pays, depuis, n'a pu obtenir ni sanction, ni accord et reconnaissance internationale, ni accord de cette envergure, économiquement parlant, où il y a des dividendes, de contraintes qui peuvent nous permettre de pouvoir, ici, renforcer la diplomatie pour clairement citer le Rwanda et Paul Kagame comme agresseurs et comme seuls commanditaires de cette guerre. Et tout ce qui sont après, c'est comme une discussion avec un papa et ses enfants. Lorsque le père de cette rébellion, de cette agression est là, le président de la République a toujours souligné. Je vais le remercier pour terminer, pour son esprit précurseur, pour son esprit pionnier. Il nous a dit des choses, Yves Abdallah, que nous pensions à l'époque, président Félix Antoine Tshisekedi a voyagé à la Kaka, le lot de diplomatie. Mais au Rwanda,
comment diplomatie. La République démocratique du Congo, dans ce mois, je crois que c'est bien ce mois, C'est le mois de juillet. finition, le mois de juillet, conduit les travaux à la Conseil de du sécurité. Conseil de sécurité après 31 ans. Mesdames et messieurs, c'est le fruit de la démocratie. Tous les pays ont un regard braqué sur la République démocratique du Congo et c'est la voix de la République démocratique du Congo aujourd'hui où cette nation a été absente, où des gens décidaient à sa place. Aujourd'hui, quand on entend le son de cloche d'un autre, des autres, et on doit d'abord entendre la voix du Congo. Donc je salue cet esprit et je pense que c'est une flamme à maintenir et vous êtes l'un des patriotes. Moi, je le dis de conscience et d'âme, nous devons être ensemble pour sauver ce pays. Merci. Et derrière le chef de l'État. Et le résumé, c'est Congolais Telema. Congolais Telema. Telema parce que Mokolomboka ekokende costume ekolata malisusu te tokokoma baumbu bakotia biso singa na kingo lokola mbwa milu ntango basisi kotia singa na kingo lokola mbwa bazwi mwana na ya mobali to ya mwasi bakati ye kingo liboso na yo baafre ezali koleka na Goma. C'est la méchanceté de certains opposants, je le répète, de dire ici que moto abomi batu azonga sukola maboko na mesa ya dialogue po na lobi alata costume oyo na lilo. Nous devons mettre un fin. Et c'est un prix. Parce que habitude est comme Kanini. Et comme parfois, même il y a ma et comme ceux qui vont faire comme les us et coutumes nabino. Non! Il faut tout le monde et puis nous wana na kati nabiso. Pas si wana to comme sanango. On est tout lukato bimisa epine, to le komi kotambo kwa tengu. Toza la kaka. Et la maladie moko ko sila te non congolais. Et la maladie ko sila. Bato bandimi ko boma. Bakende di bela. Pe yango nazali ko benga un changement en constitution. To saluer ngai particulièrement, son langage que moi. Arrêt à cour constitutionnel. Arrêt à cour constitutionnel o ezalaki lobi oyo et pesi nikisa na mokonjambo ka bimisa la loi organique sur le référendum. Donc peuple congolais d'Azali Mokonzi. Longtemps les politiciens se sont accaparés de la voix du peuple et les ont formulés de toutes parts et de toutes les manières. Lelo Tolingi dialogue ezala mokonjamboka prôné yango je soutiens mais comment je pense que eza même pas la mokonjamboka ya kobanda koloba eza ya biso peuple akoyebisa ye ekoki bato baza na modèle akotangisaka makila 37 ans IDPS na opposition bango pe batikala na mboka namoni ba opposa oyo bazali koleka ba critiquer normalement bakangami te mibeko ezali mibeko to chumani soki na ye même kofinga ndeko opposition na tevawa l'état ezali ekokanga ngai to chumani kisombe soki na sali acte mabe. C'est ça Kazali, c'est ça Kazali, régulateur à sanctionner. Et donc, ce patriotisme doit nous habiter. Mutuna Mutaya ba limite naye dans une république que nous voulons unie, prospère et paix pour tous. Très bien. Merci Maman Virgile Ofembe. Nazongi c'est lui antenne. Nous avons retrouvé au lobby avec le même plaisir certainement. Toujours ici à Kanyama Kasisi.